Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Nous avons aujourd'hui donc comme thème principal le dimanche de l'Église persécutée. Et en effet, nous avons des frères qui, de par ce monde, ont beaucoup moins de confort que nous. Et leur seule espérance, c'est le Seigneur. Et ils doivent vivre cela chaque jour pleinement. Alors, pour nous aussi, c'est quand même un leitmotiv. Et nous avons donc à faire du royaume de Dieu sa justice notre préoccupation première. Tout le reste, c'est en quelque sorte du superflu, c'est ce que nous avons dans les promesses du Seigneur. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Ne vous amassez pas de richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent, ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Suivre le Seigneur qui a tout fait pour nous, et nous le faisons joyeusement en suivant les traces de notre Maître qui est passé sur cette terre de lieu en lieu, faisant du bien et délivrant ceux que le diable avait asservis à sa puissance. Et nous voulons ainsi encore nous réjouir devant ta face encore ce matin et le faire encore en pensant à tous nos frères qui n'ont pas la même liberté que nous, que tu veuilles ainsi les bénir richement, que tu veux encore être
cette source de joie et de bonheur pour tous. Ainsi encore, nous adressons cette prière dans le poisson de Jésus. Amen. Au psaume 44, nous trouvons quelques paroles des fils de Corée, ou des Coréites, qui donc méditent sur leurs conditions aussi, qui n'étaient pas très confortables. Mais voilà ce qu'ils disent: « Ô Dieu, nous avons entendu de nos propres oreilles, nos pères nous ont raconté tout ce que tu as accompli en leur temps autrefois. Par ton intervention, tu as dépossédé des peuples pour établir nos pères. Tu as frappé des peuplades pour donner à nos pères assez de place. Ce n'est pas grâce à leur épée qu'ils ont occupé cette terre, ni par leur propre force qu'ils ont remporté la victoire. Mais c'est par ton action puissante, car tu étais favorable et tu les avais en affection. » Et un peu plus loin, « Pourtant tu nous as rejetés, livrés à la honte. Tu as cessé d'accompagner nos armées au combat. Tu nous fais reculer devant nos ennemis. Nos adversaires se sont emparés de nos biens. Oui, tu nous as livrés à eux, ainsi qu'un troupeau de brebis destiné à la boucherie. Et tu nous as éparpillés parmi les peuples étrangers. » Un peu plus loin, verset 21, « Si nous avions délaissé notre Dieu, si nous avions tendu les mains vers un Dieu étranger, Dieu ne l'aurait-il pas appris, lui qui connaît tous les secrets qui sont au fond des cœurs. À cause de toi, chaque jour, nous sommes massacrés et l'on nous considère comme étant des moutons destinés à la boucherie. Interviens donc, Seigneur, pourquoi ne réagis-tu pas? Veuille te réveiller, ne nous délaisse pas. Pourquoi te détourner? Pourquoi ignores-tu nos maux et nos détresses? Car nous voilà prostrés dans la poussière, plaqués au sol. Agis, viens à notre aide, libère-nous dans ton amour. » Et donc ces versets sont cités par l'apôtre Paul dans ses lettres, et là il nous rappelle que nous pouvons être en butte aussi aux difficultés, comme les fils de Corée ont pu l'être. Et cela, c'était parce que l'adversaire de nos âmes ne désarme pas et qu'il veut toujours avoir la victoire. Mais la victoire est avec le Seigneur. Et si le Seigneur semble parfois tarder à intervenir dans des situations, eh bien, ce n'est pas parce que nous l'aurions délaissé, comme les disent les fils de Corée, mais c'est parce que le Seigneur use de patience envers tous et qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Et ainsi, on peut chanter « Nul n'est comme toi, nul ne peut toucher mon cœur comme toi. » Et l'apôtre Paul peut nous dire encore en Romains 8, « Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu?
Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher l'amour de Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture, à cause de toi, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. La citation du psaume 44. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu, à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà donc une merveilleuse déclaration qui nous remplit de courage, qui nous remplit de joie, qui nous remplit d'admiration vers notre Seigneur. Et je vous propose que nous passions un moment justement à louer le Seigneur et à exposer donc notre reconnaissance envers lui. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur la fameux bois. Innocente, il cède pour mourir.
À Dieu soit la gloire. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est un dimanche, un culte un peu particulier, puisque c'est le dimanche de l'Église persécutée. Et le culte de ce matin a pour thème, cette année, rien ne nous séparera. Et pour rester dans cette thématique, je voudrais simplement vous laisser cette parole de Jésus, notre Sauveur. Mes brebis sont dans ma main, et personne, là j'insiste, personne ne les ravira de ma main. Ça doit nous réjouir. Ça doit nous réjouir. En relisant et en faisant cette préparation de scène ce matin, je me suis dit, mais quelle plus grande promesse et plus grande vérité pouvons-nous avoir de la part de notre Seigneur? Nous qui sommes ses brebis, et j'espère que pour chacun d'entre nous, nous faisons partie du troupeau, eh bien,
si nous plaçons toute notre vie dans sa main, même les difficultés, même tout ce que un enfant de Dieu peut vivre, rien ne nous ravira de sa main. C'est, je pense aussi, un verset sur lequel nos frères et sœurs qui sont dans ce monde et qui sont persécutés doivent s'approprier, mais aussi apprendre à vivre au quotidien. Les brebis, que sont tous ceux qui vivent et qui suivent le Seigneur, sont l'Église de Christ. Et comme chaque dimanche, nous allons repasser en esprit dans nos cœurs les promesses de notre Dieu quant au but final qui s'accomplira au temps fixé par Dieu. Oui, il y aura un temps final pour ce monde. Un jour, c'est pas encore aujourd'hui, on le sait, mais on le vit en espérance. Un jour, il y aura ce repas des noces de l'agneau. Et pour tous ceux qui auront lavé leur robe dans le sang de l'agneau, comme nous l'annonce la parole de Dieu, eh bien, chacun pourra participer à ce temps, on va dire, d'une allégresse qu'on ne pourrait même pas conjuguer ou qualifier avec des mots humains. Tellement il y aura la joie de pouvoir vivre ce fait qui sera un fait quand même historique, mais qui sera dans l'histoire quelque chose de formidable, parce que même ceux qui auront refusé Christ, qui seront ailleurs, verront la joie, et ils vont se dire, mais bon sang, pourquoi j'ai refusé, pourquoi je me suis obstiné, pourquoi? Et là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, comme nous le dit sa parole. Il va y avoir du tourment, c'est-à-dire qu'ils vont ressasser pendant l'éternité ce désespoir qu'ils auront voulu. Parce que Dieu appelle tous les hommes. Aucun pourra devant Dieu dire « Tu ne m'as jamais appelé. » Jamais. Ça, aucun pourra accuser Dieu de cela. Ce qui veut dire concrètement que dans la glorieuse fête de l'union de l'Église à Christ, nous allons connaître les rachetés de tous les temps. Waouh! Il y aura du monde. Tous ceux qui aujourd'hui encore, à cause de leur foi, sont persécutés, méprisés, harcelés, faussement accusés. Et ce matin, même si les frontières, les kilomètres, la langue, la culture nous séparent de ses frères et sœurs, je vous propose de prendre pour ce temps de scène, et c'est ce que nous allons vivre ensemble, 2 morceaux de pain et 2 petites coupes de ce fruit de la vigne. Parce que même s'ils ne sont pas physiquement présents avec nous, en esprit, et ça on le sait parce que nous prions aussi pour eux, nous prions pour tous ces frères et sœurs qui sont dans cette souffrance, qui sont dans la persécution, qui sont bafoués, qui sont rejetés. Nous continuons à prier pour eux. Le Seigneur, certes, nous fait la grâce de vivre encore cette liberté. Mais nous voulons faire de cette liberté aussi un temps de liberté pour eux. Dire Seigneur, nous ne les oublions pas. Nous voulons être en communion avec eux, comme si j'allais prendre avec lui ce morceau de pain et lui donner. Certes, nous allons manger les deux, mais c'est comme si lui-même allait le manger. Vous voyez l'image que je veux partager avec vous. C'est comme si on disait à ses frères et sœurs que l'on ne connaît pas, un jour, nous serons ensemble et je prendrai ce repas de noces dans la gloire du Christ avec toi.
Parce que toi et moi, nous avons reçu le pardon de Dieu par son agneau qu'il a offert. Cet agneau, c'est Jésus-Christ, nous le savons. Et il a fait de nous un seul corps, comme nous le dit sa parole. Un seul corps, bien que séparés, mais un seul corps quand même spirituel. Et nous recevons par cette même coupe l'alliance qui est scellée en son sang. Donc, je ne vais pas être très long ce matin, et je vais m'en arrêter là. Et je vous invite à prendre un temps avant de prendre ce pain, ce vin, à réfléchir à leur position. Peut-être même dans nos cœurs, continuer à intercéder pour que le Seigneur puisse aussi intervenir dans leur souffrance. Nous savons que rien n'échappe au regard de Dieu. Rien. N'oublions pas qu'il est maître et souverain. Il sait, notre Dieu, que ses enfants souffrent. Mais il sait aussi les délivrer. Et parfois, même dans la souffrance, il y a de grandes délivrances. Donc, je vous appelle à vivre ce temps. On va d'abord rendre grâce au Seigneur. Ensuite, Raymond me rejoindra. Seigneur et Père, nous sommes reconnaissants de pouvoir ensemble, et par l'Esprit aussi, en esprit, avec tous ceux qui sont en nos pensées, dans ces pays où, tu vois, les index de persécution sont forts, très forts. Nous les connaissons et nous voulons prier pour chaque pays où le nom de Jésus-Christ est bafoué, où le nom de Jésus-Christ est définitivement effacé, où ils essayent tout du moins d'effacer, et ta grâce et ton amour aussi. Mais Père, nous te prions que même dans les cœurs les plus endurcis, tu puisses manifester ta grâce et ton salut. Merci de bénir ces frères et sœurs, de les fortifier ce matin. Et nous voulons, par ce geste, communier avec eux, tout en sachant qu'un jour, ce sera une réalité. Alors Père, sois glorifié, sois loué pour le don parfait de l'agneau. Cet agneau qui est venu pour nous changer, nous transformer, mais aussi pour nous permettre d'avoir un accès auprès du Père. Sois loué, sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Raymond, merci. Voilà, on va s'appuyer sur ce qui est proposé par un truc qui vibre, par porte ouverte. Voilà. Donc comme chaque année, hein, voilà, porte ouverte nous propose ce dimanche de l'église persécutée, d'abord pour qu'on n'oublie pas, hein, les persécutés. C'est pas un dimanche où on est invité à larmoyer, hein. C'est pas le but. Quoique je dois avouer que de temps en temps, il m'est arrivé de participer à des réunions de porte ouverte et ça m'est rentré dedans, hein. Mais le but, c'est pas de nous faire larmoyer, c'est de nous faire prendre conscience et de nous pousser à prier, à agir, à donner, à être un avec l'Église persécutée et de ne pas nous sentir séparés d'eux. Rien ne nous sépare de l'amour de Dieu, mais rien non plus ne doit nous séparer de l'amour fraternel. Voilà, alors, ça fonctionne. Voilà un beau paysage africain. Très beau continent. Alors, le plan de ce qu'on va voir ce matin. D'abord, la réalité des souffrances que traversent les chrétiens, puisque les chrétiens traversent des souffrances, c'est une réalité. Point 2, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Et enfin, rien ne les séparera de notre amour. Voilà le texte.
Est-ce que quelqu'un veut nous en faire lecture? Romains 8, 35 à 39. Soit sur l'écran, soit tu peux prendre ta Bible. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci. Alors la résilience des nombreux chrétiens qui font face à une persécution intense démontre la réalité de cette promesse extraordinaire, cette promesse qui nous est adressée, même dans les pires circonstances, l'amour de Dieu continue à nous atteindre et à nous garder en lui. Alors, découvrons ensemble l'enseignement que la Bible et le témoignage de nos frères et sœurs persécutés dans le monde nous apportent à ce sujet. La réalité des souffrances que traversent les chrétiens. D'abord, la souffrance, elle fait partie intégrante de la vie du chrétien. Depuis Abel jusqu'à l'apôtre Jean, en passant par les prophètes de l'Ancien Testament, Jésus, les premiers chrétiens, la persécution a toujours accompagné les croyants et ceux qui veulent plaire et servir Dieu. Toujours. Jésus explique la persécution par ces paroles. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Jean 15, 19 et 20. L'opposition que rencontrent les chrétiens n'est pas simplement due au hasard des difficultés de la vie ou des conflits qui secouent notre planète. Ça ne vient pas comme ça par hasard dans nos vies. En fait, elle vient d'une haine que le monde développe pour Dieu ou contre son Fils et par conséquent contre chacun de ses enfants. Nous sommes traités de la même manière que notre Seigneur l'a été. Et la Bible nous révèle que l'origine de ce combat est d'origine spirituelle. Voyez Éphésiens 6, 12. Est-ce que nous n'avons pas, les uns et les autres, chacune, expérimenté des épreuves parfois graves et sombres dans notre vie, même si on n'a pas forcément vécu la persécution à proprement parler? Alors cette souffrance, elle fait partie intégrante de la vie du chrétien, et cette souffrance peut aller jusqu'à la mort. Dans le 1er siècle, les chrétiens étaient exposés à une féroce persécution, et nombre d'entre eux sont morts en martyrs. On a encore ces images où on voit les chrétiens entrer en convoi dans l'arène et être déchirés par les fauves et soumis à toutes sortes de traitements inhumains. La Bible en parle de plusieurs. Jacques, l'un des 3 plus proches apôtres de Jésus, est mort dans les premières années de l'Église, tout au début. Acte 12, dans les premiers versets, nous dit à cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter les membres de l'Église et fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Plus loin, le texte dit que comme ça plaisait aux Juifs, il a cherché à en faire mourir d'autres, mais les chrétiens se sont cachés. L'opposition à Dieu et à ses enfants est omniprésente dans la Bible. Elle l'est aussi fort logiquement dans l'histoire passée et présente de l'Église. C'est une constante.
De nos jours encore, dans de nombreuses régions du monde, les chrétiens font face à des menaces et à des exactions semblables. Jérôme, c'est un pseudonyme. Mais je suis heureux qu'il y a ces diapos, parce que derrière les noms, il y a des visages et il y a des réalités de vie. Quand on lit comme ça, Jérôme, voilà. Mais quand on voit, Jérôme, c'est un frère. Et il est dans sa réalité de vie. Jérôme est un chrétien qui vit dans un camp de personnes déplacées à Oisha, une ville dans la province du Nord Kivu, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, RDC. Ça dit quelque chose à plusieurs d'entre nous. Hein. Jérôme a dû tout quitter à cause des violences orchestrées par les forces démocratiques alliées, ADF. Ça aussi, ça vous dit peut-être quelque chose si vous êtes originaire de cet endroit du monde. Un groupe d'extrémistes liés à l'État islamique. Il témoigne. « J'ai fui parce que les membres ADF avaient tué mon fils », explique Jérôme. Toute la récolte qui était dans la maison avait déjà brûlé. De nombreux civils ont été tués, la moto a brûlé. Nous n'avions plus rien. Le pasteur Barnabas du Nigeria a été brutalement attaqué par des militants Peuls, un groupe d'extrémistes islamiques responsable de nombreuses attaques violentes dans le centre et le nord de son pays. Il témoigne, « J'étais à la ferme avec mon frère Evren et sa femme Friday », se souvient Barnabas. « Nous avons entendu des coups de feu et vu des gens courir dans différentes directions. Nous ne savions pas que les militants nous avaient encerclés. Certains étaient venus avec des armes à feu, d'autres avec des machettes, d'autres encore avec des bâtons. Tragiquement, Evren et Friday n'ont pas pu échapper à leurs persécuteurs. Cela fait presque 5 ans, mais la douleur est encore vive pour le pasteur Barnabas. Mon frère a été abattu par les militants et la femme de mon frère a également été touchée, puis tuée à la machette, explique-t-il. Barnabas n'a pas pu s'arrêter pour aider son frère et sa belle-sœur, ni même pour récupérer leur corps. Alors qu'il fuyait, l'un des militants l'a frappé avec un bâton et lui a gravement cassé la main. L'agression a causé des blessures à long terme, bien qu'il ait réussi à rassembler suffisamment d'argent pour payer une première opération. Barnabas n'a pas les moyens de se faire enlever le métal resté dans sa main, qu'il ne peut donc pas utiliser normalement. C'est un rappel quotidien de l'horreur qu'il a vécue. Et vous savez, cette souffrance, elle peut conduire au doute. L'épreuve de la persécution peut amener les chrétiens à douter de l'amour continuel de Dieu pour eux. La faim vous fait perdre confiance en Dieu. Si vous êtes malade, si vous êtes faible, vous risquez aussi de perdre votre confiance en Dieu, partage le pasteur Barnabas, maintenant réfugié dans un camp au Nigeria. Jérôme explique, la foi est affaiblie, les gens ne pensent plus aller à l'église, il est difficile d'éduquer nos enfants. Lorsque l'enfant voit que vous n'avez pas la capacité de l'aider, il devient orgueilleux et arrête d'écouter. Jérôme voit les jeunes fumer de la marijuana et disparaître pendant des jours entiers. Il constate aussi que la misère se traduit par de nombreuses grossesses chez les adolescentes. Le pasteur Paluku, responsable de l'église d'Oisha, va dans le même sens. Le désespoir conduit les gens vers les religions traditionnelles. Les personnes déplacées basent leur choix sur des pouvoirs obscurs qui promettent protection. Cela a un impact négatif immédiat sur leur marche chrétienne. En Belgique ou en France, nous sommes beaucoup moins exposés que nos frères et sœurs, mais nous traversons aussi des épreuves. Ces épreuves peuvent également nous amener à douter de l'amour de Dieu, ce qui menace de diminuer, voire de refroidir notre foi. Mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi, hein, parce que il y a cette promesse, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. La Bible affirme que l'amour de Dieu repose sur nous, même dans les pires souffrances ou persécutions. Ça a été lu déjà ce matin, 2 fois. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée?
j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors cette affirmation, elle peut sembler paradoxale. Et je vous invite donc à découvrir comment se concrétise l'amour de son Dieu pour son peuple souffrant. D'abord, Dieu accorde la victoire dans l'épreuve. Paul ne considère pas la survenue des épreuves comme un échec ou une défaite pour le croyant. Bien au contraire, il affirme que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Une manifestation de l'amour de Dieu est donc de nous accorder la victoire dans l'épreuve. Mais que signifie avoir la victoire? Ça veut dire quoi, avoir la victoire dans l'épreuve? Hébreux 11 nous éclaire avec une liste de nombreuses personnes ayant obtenu la victoire dans la foi. Et cette liste montre clairement deux manières différentes d'être victorieux. La première manière, c'est d'éliminer ou d'échapper à la persécution. La deuxième manière, c'est de rester fidèle dans la persécution. Soit d'éliminer et d'échapper, soit d'être fidèle au sein de la persécution. C'est ça la victoire. C'est une réalité que vivent aujourd'hui nos frères et sœurs persécutés. C'est une réalité qui nous concerne aussi lorsque nous traversons des combats et des épreuves. Frère André, le fondateur de la mission Porte Ouverte, nous dit que la sécurité n'est pas un enjeu de la mission confiée aux disciples. À aucun moment, cette mission n'est confiée aux disciples de Jésus. La mission de la sécurité. Il est normal pour tout chrétien de souffrir s'il veut travailler dans l'œuvre du Seigneur. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, n'est pas plus grand que son Seigneur. Être plus que vainqueur signifie d'abord rester fidèle dans les souffrances. Ainsi que l'histoire de Job nous le rappelle, et ainsi que le sacrifice de Jésus nous le rappelle. Dans le Java, il a intercédé auprès du Père, si ça peut m'être épargné, mais que ta volonté soit faite. Et il a été jusqu'au bout. Le triomphe de Jésus-Christ n'a pas été obtenu par une démonstration de puissance, ni par l'absence de souffrance, mais par sa mort sur la croix. Et dans l'évangile de Jean, il présente cette mort sur la croix comme sa glorification. L'heure est venue pour ton Fils d'être glorifié. Dans certaines régions du Nigeria, aller à l'église, c'est comme voyager avec un billet aller simple. Il n'y a aucune certitude ou garantie de retour. Mais les gens, les frères et sœurs, continuent à aller à l'église. C'est le constat fait par Ilia Jadi, un expert analyste de l'Afrique de l'Ouest pour Porte Ouverte International. Dieu accorde la victoire dans l'épreuve et Jésus est présent à côté de celui qui souffre pour lui. Le livre de Daniel, chapitre 3, raconte une extraordinaire histoire de persécution. Le roi Nebuchadnezzar exige que tous ses sujets se prosternent devant une immense statue en or. 3 hommes juifs refusent d'obéir et le roi, fou de rage, les fait jeter vivants dans une fournaise ardente. Tellement ardente que ceux qui les jettent dedans sont brûlés. Ils meurent brûlés. Bon, il constate ensuite que ces hommes, non seulement ne sont pas atteints par les flammes, mais en plus qu'avec eux se trouve un 4e homme qui, selon ses propres termes, ressemble à un fils des dieux. Ils ne sont plus 3, mais ils sont 4 dans la fournaise. Fournaise qui a tué ceux qui les a jetés dedans. Eux, au sein de la fournaise, se promènent librement avec une 4e personne qui, visiblement, ressemble à un fils de Dieu. Environ 600 ans plus tard, le diacre Étienne est lapidé pour avoir dénoncé l'incrédulité et la méchanceté des Juifs. Il s'exclame, peu avant de mourir, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Acte 7,
56. Voilà deux exemples de persécutions extrêmes dont les issues sont radicalement opposées. Dans le premier, les hommes sont miraculeusement sauvés. Dans le second, Étienne meurt. C'est le premier martyr de l'Église. Il y a néanmoins un point commun extrêmement significatif entre ces deux histoires. Dieu était présent aux côtés de ses enfants. Persécutés au moment suprême. De nos jours encore, de nombreux chrétiens persécutés témoignent avoir vécu une proximité extraordinaire avec le Seigneur dans les moments les plus difficiles de leur vie. Le pasteur Wang Midao, sortant de 20 années passées dans les geôles chinoises, déclarera « J'ai vécu une lune de miel avec Jésus ». De la même manière, sachons chercher auprès du Seigneur, dans l'intimité de notre rencontre quotidienne avec lui, l'amour qui nous permet d'avancer chaque jour. Jésus conseille en Matthieu 6,6, « Mets-toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Dieu qui est là dans le lieu secret, et ton Dieu qui voit dans le lieu secret te le rendra. » C'était aussi la ressource de Daniel, qui 3 fois par jour implorait son Dieu. Dans la souffrance, on peut éprouver de la joie de souffrir pour Christ. Alors, aussi paradoxal que ça puisse paraître, la Bible rapporte de nombreux témoignages de personnes qui ont éprouvé une joie sincère parce qu'elles souffrent pour le Seigneur. On peut penser aux apôtres, dans Actes 5, 41, qui après avoir été fouettés, quittent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Pierre explique aussi dans sa première épître que si vous êtes insultés à cause du nom de Jésus, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. 1 Pierre 4, 14. Alors c'est une réalité qui est difficilement explicable, mais lorsque nous prenons position pour Dieu ou souffrons par motif de conscience envers Dieu, une joie divine qui dépasse l'entendement peut nous envahir dont la douceur et la beauté dépassent les souffrances endurées. N'est-ce pas une preuve merveilleuse de l'amour de Dieu envers tous ceux qui souffrent? Soyons nous-mêmes de ces chrétiens courageux et déterminés qui choisissent d'honorer le Seigneur en toutes circonstances. Et les occasions de prendre position en faveur du Seigneur ne manquent pas dans notre vie quotidienne. Il y a enfin la promesse de la vie éternelle. L'amour de Dieu se manifeste également pour tout chrétien par la promesse de la vie éternelle. Cette certitude est comme une encre qui ne peut nous être arrachée par aucun moyen ni aucune puissance de ce monde. Elle nous est garantie par Dieu en Jésus-Christ. La persécution amène le chrétien à envisager son avenir à long terme. Il regarde au-delà de la mort et saisit par la foi la réalité, la vérité de l'éternité. Dans la Bible, je vois que tous les guerriers ont rencontré des difficultés. C'est mon tour aujourd'hui. Il est important de se souvenir que la souffrance n'est jamais éternelle. Mais Jésus est éternel. C'est le témoignage de Soré, ce chrétien persécuté au Burkina Faso. Paul, qui était prêt à donner sa vie pour Dieu à tout moment, nous explique pourquoi. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Romains 14, 8. La persécution et l'épreuve nous amènent, comme Soré et Paul, à prendre de la hauteur et considérer notre existence éternelle. Cette perspective est un puissant rappel de l'amour de Dieu qui nous accompagne plus loin que cette terre, au-delà du voile de la mort. Peut-être Dieu permet-il une épreuve ou une difficulté dans notre vie pour nous amener, nous aussi, à détacher nos regards des choses de ce monde et pour les diriger
vers ce qui importe vraiment aux yeux de Dieu. Rien ne les séparera de notre amour. Nous nous sommes réjouis ensemble de la proximité de Dieu avec ses enfants qui souffrent, de la fidélité avec laquelle il veille sur eux. Mais la parole de Dieu nous enseigne aussi que notre responsabilité à leur égard. Car l'amour de Dieu, pour eux, passe aussi par notre témoignage concret, par l'amour de leurs frères et sœurs manifestés au travers du corps de Christ. L'amour fraternel est un des moyens au travers duquel l'amour de Dieu se révèle. L'amour fraternel est un des moyens au travers desquels l'amour de Dieu se révèle. Et cet amour se manifeste de manière concrète. Lorsque Jésus évoque le jugement dernier, il explique comment les hommes seront séparés en deux catégories. Il dit alors, le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Et si on poursuit le texte, il y a le contraire. Vous, soyez maudits, vous qui, j'avais faim, vous ne m'avez rien donné. J'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. J'étais malade, vous n'avez rien fait pour moi. J'étais nu, vous ne m'avez rien donné. J'étais affamé, vous ne m'avez pas nourri. Ces actions très concrètes consistent à répondre aux besoins vitaux des chrétiens les plus vulnérables. Et ils sont la manifestation de l'amour de Dieu en nous pour eux. Jésus est tellement proche de ses enfants qu'il s'identifie à eux. « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. » Le bien que nous le faisons à Christ, en personne. Le bien que nous faisons à un frère ou à une sœur, nous le faisons à Christ en personne. Quel honneur et quelle responsabilité à la fois. Ici, l'évangile devient tangible. Ici, notre foi devient acte, prend forme, une forme visible, une forme, un acte qui touche le corps et le cœur de nos frères et sœurs persécutés. Porte ouverte a précisément pour mission de répondre à la faim et à la soif des chrétiens persécutés, de les habiller, de les visiter, d'aller vers eux dans les camps de déplacés ou dans les prisons. Conclusion. Frères et sœurs, soyons l'expression de l'amour de Dieu pour les chrétiens persécutés. Prenons cette résolution. Décidons-le. Je veux être l'expression de l'amour de Dieu pour les chrétiens persécutés. L'amour de Dieu n'abandonne jamais nos frères et sœurs persécutés, de même qu'il ne nous abandonne jamais non plus. Allons trouver en lui le réconfort et la force de traverser les épreuves en vainqueur par sa présence aimante, les promesses et l'espérance qu'il nous offre. Le Seigneur nous responsabilise ainsi sur ce qui advient à nos frères et sœurs de l'Église persécutée. Ils ont besoin de nous, de nos prières, de notre affection, de marques concrètes de notre amour et de l'aide dans les difficultés quotidiennes qui sont les leurs. Défense légale, plaidoyer auprès des pouvoirs publics, aide d'urgence alimentaire et médicale, soins post-traumatiques, fourniture de Bible, de littérature chrétienne, et on pourrait en rajouter. Rien ne les séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, et rien ne les séparera de notre amour. Je vous propose de voir ensemble une vidéo qui dure 5-6 minutes, et ensuite on va poursuivre.
extrémistes Fulani sont arrivés avec des lampes torches, cherchant des gens à tuer. Mon frère a bloqué la porte pour les empêcher d'entrer. Ils lui ont tiré dessus à travers la porte. La mine a explosé, faisant trembler le sol. Je me suis précipitée. J'ai vu au sol le corps de mes 2 enfants, sans vie. Les djihadistes nous ont allongés sur le sol. Ils ont dit qu'ils allaient nous rassembler dans l'église, tout asperger d'essence et mettre le feu. C'est là qu'ils ont tué ma femme. Elle portait notre fils de 9 mois sur le dos. Mon mari dormait quand ils ont pénétré dans la maison. Ils l'ont abattu. Dans la Bible, Jésus nous dit « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront ». La persécution n'est pas une chose du passé, de l'Église primitive. C'est une situation actuelle, que vivent plus de 365 millions de chrétiens à travers le monde. Et ces dernières années, la violence extrême envers les chrétiens se concentre particulièrement en Afrique subsaharienne. 16,2 millions de chrétiens sont actuellement déplacés dans cette région du monde. Nous nous sommes rendus à la rencontre du pasteur Barnabas, dans un camp de déplacés de Benue, au Nigeria. C'est ici que nous vivons, dans un camp de déplacés internes. Cela fait environ 4 ans maintenant, presque 5. Tous les gens que vous voyez ici, nous sommes tous chrétiens. Et nous sommes déplacés à cause des violences. Nous pensons qu'ils sont contre les chrétiens. Lorsqu'ils viennent nous attaquer, ils nous appellent Kapari. Cela veut dire des sans religion. Pour eux, nous sommes des moins que rien. Ils ciblent directement les chrétiens. Barnabas a perdu l'un de ses frères et sa belle-sœur lors d'une attaque. Lui-même a été gravement blessé au bras. Il en garde les séquelles. Dans ce camp, de nombreuses personnes sont affectées. Beaucoup sont blessés. Beaucoup ont été tués. Leurs proches ont été tués. Combien d'entre nous, rassemblés ici, ont fui à cause des attaques? Levez la main si vos enfants ne peuvent pas aller à l'école. Lorsqu'on a faim, on perd confiance en Dieu. Lorsqu'on est malade, on perd confiance en Dieu. Leur esprit a été découragé de Dieu. Personne n'en parle. Nous restons dans l'ombre, comme si nous avions été rejetés. Posez-vous la question, si votre frère était à terre, que feriez-vous? Si vous voyez votre mère en difficulté, que feriez-vous? Vous trouveriez ça terrible. Alors imaginez ce que ressent votre frère qui vit là-bas. En tant que pasteur dans le camp, moi aussi je suis déplacé. Je n'ai rien à leur donner. Je ne peux que prier et partager la parole de Dieu avec eux. Jusqu'à présent, nos yeux sont tournés vers lui. Jusqu'à présent, notre espoir repose sur lui. Nous plaçons notre confiance en lui. Dans la lettre aux Romains, l'apôtre Paul écrit à des chrétiens vivant dans le feu de la persécution. Il leur dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce les épreuves, les angoisses, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou les armes? Car il est écrit « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » C'est cette promesse de notre Dieu qui anime nos frères et sœurs, alors qu'ils sont au cœur de la fournaise.
Nous croyons qu'il est grand. Il agira. Il fera plus que ce que nous imaginons. On va revenir au PowerPoint. Voilà. Et donc je disais, tout ça c'est pas fait hein, pour nous faire larmoyer, nous sentir impuissants, mais en tout cas pour nous réveiller notre amour pour nos frères et sœurs et nous pousser à agir. Et la première manière par laquelle nous pouvons manifester notre amour envers nos frères et sœurs, c'est de prier pour eux. Alors ce matin, on n'a pas le temps hein, de cette prière. On va avoir ce temps de prière mercredi soir. Mais je voudrais pouvoir vous donner à chacun et chacune l'occasion de prier pour un frère ou pour une sœur. Nous sommes invités à prier pour Jérôme, nous sommes invités à prier pour Déborah, nous sommes invités à prier pour Jonathan, nous sommes invités à prier pour Barnabas. Je vous ai mis des petits mémos prières hein, sur la table pour chacun d'entre eux. Prenez-en au moins un et prenez l'engagement. Les sujets de prière sont inscrits dessus. Prenez l'engagement de prier pour ce frère ou pour cette sœur. Quotidiennement, une fois par semaine, selon ce que vous pouvez ou ce que le Seigneur vous mettra à cœur. Pour un ou plusieurs, sentez-vous libre. Quand il n'y en a plus, ben on peut en donner d'autres. Vous pouvez aller plus loin en vous connectant hein, sur la campagne Afrique. Vous trouverez et des temps de prière en ligne et des ressources supplémentaires pour la prière. Première manière de manifester notre amour envers les frères et sœurs, intercéder en leur faveur auprès du Seigneur. Deuxième manière, c'est de faire un don. Voilà, nous sommes appelés à participer à cette campagne, hein, à offrir une Bible, offrir des ressources, hein, du matériel d'études bibliques ou d'un accompagnement spirituel. Voilà des exemples. Hein. Avec 10 €, on offre une Bible. Avec 60, on peut offrir un matériel d'études bibliques à 10 chrétiens. Avec 100 €, on accompagne 5 chrétiens nouvellement convertis. Vous avez une boîte hein, dans le fond, toujours sur la même table, hein, en sortant à droite. Vous pouvez y déposer quelque chose. Voilà. Ce don ne donne pas droit à déduction fiscale, hein, puisque c'est un projet spirituel. L'État ne va pas vous aider pour ça, hein, va aider personne. Mais faites-le par amour pour les frères et sœurs. Faites-le parce que vous les aimez. Parce que ainsi vous manifestez votre amour pour eux. Ça va rester là au moins 2 dimanches. Hein, vous n'avez peut-être pas prévu aujourd'hui, mais si dans la semaine, le Seigneur vous met à cœur hein, d'aimer de cette manière vos frères et sœurs, mettez quelque chose dans la boîte. Vous pouvez aussi signer une pétition, et ça coûte rien. Mais votre voix peut avoir une portée internationale. Voilà, cette pétition qui espère réunir 1 million de signatures hein, sera présentée au Parlement européen, à l'Union africaine, aux Nations unies et à tous les organismes internationaux hein, pour rappeler aux autorités internationales la vulnérabilité hein, et la situation des chrétiens et d'autres personnes aussi hein, dans cette zone de l'Afrique subsaharienne afin qu'elles soient traitées avec respect et dignité, que protection leur soit accordée, que justice leur soit accordée, que la restauration leur soit accordée, hein, non seulement les blessures physiques mais aussi la reconstruction de leur lieu de vie. Voilà 3 manières de manifester votre amour pour les frères et sœurs. Priez
agir en signant la pétition, donner en déposant dans la boîte. Que le Seigneur vous conduise, hein, en fonction de, voilà, qu'il mette dans votre cœur. Ne restez pas à ne rien faire. Manifestez votre amour, s'il vous plaît, frères et sœurs. Voilà, donc, ça c'est présentation porte ouverte. Hein. Je ne sais pas si c'est encore nécessaire de présenter. En tout cas, vous avez aussi le journal qui doit être là, porte ouverte. Hein. Le dernier exemplaire est là, qui offre encore plus d'informations, hein, sur cette campagne, hein, en Afrique. Voilà, la carte mondiale de persécution. Je ne sais pas si vous prenez le temps, hein, de regarder cette carte et si vous la comparez d'année en année. Hein. C'est absolument incroyable la vitesse à laquelle l'Afrique s'est colorée. C'est absolument incroyable la vitesse à laquelle cette carte de l'Afrique. On avait l'habitude, hein, les blocs communistes, tout ça, on avait l'habitude que c'était coloré. Hein, mais l'Afrique était une terre de mission. Je me souviens de l'époque où les missionnaires nous montraient des diapos avec les présidents de ces pays, hein, qui étaient présents à l'inauguration de pouponnières, d'hôpitaux, d'écoles, où c'était la fête nationale avec tous le même pagne, hein, avec... voilà. Et regardez la situation aujourd'hui. Vous pouvez vous abonner, hein, à Porte Ouverte, vous pouvez aller sur Campagne Afrique, hein, voilà, pour avoir plus d'informations. Et en tout cas, merci, hein, un grand merci pour ce que vous accomplirez en faveur de nos frères et sœurs. Que notre cœur ne reste pas sec, qu'il ne se... Voilà, comme je vous le disais ce matin, hein, on n'est pas ici pour larmoyer. Hein. Jésus n'a pas larmoyé sur son sort. Il ne larmoie pas non plus sur le sort de ses disciples. Mais il leur accorde, comme nous l'avons vu, son amour et sa victoire. Cette victoire, elle est certaine, frères et sœurs. La victoire de Jésus-Christ est certaine. Et même s'il y a des difficultés aujourd'hui, soyez certains que ce n'est pas le monde qui remportera la victoire. Hein. Ça, c'est une illusion d'optique. Hein. C'est l'illusion d'optique que le monde et le diable veulent nous donner. La victoire finale appartient à Jésus-Christ. Tenons-nous dans le camp des vainqueurs et dans le camp de celui qui manifeste son amour. On va passer aux annonces. Voilà, tout entre vos mains. À la fin du culte, approchez-vous de cette table, hein, au fond à droite, pour faire en fonction de ce que le Seigneur vous met à cœur. Bon, alors en attendant que ça redémarre, on va quand même avoir un temps de prière. Gabi, est-ce que tu veux être notre porte-parole à tous et prier en faveur de nos frères et sœurs, de ce qu'on a vu aujourd'hui, et de simplement de les remettre au Seigneur. Seigneur, au nom de notre assemblée, nous voulons te demander de nous animer d'un amour plus grand encore pour nos frères et sœurs qui sont dans la souffrance. Seigneur, nous voulons être comme les disciples qui étaient heureux de pouvoir souffrir pour toi. Et souffrir pour toi, ça veut dire que notre foi se manifeste autour de nous. Seigneur, que nous puissions interpeller les gens autour de nous, que nous soyons davantage disposés à aider ces millions de frères et sœurs et enfants persécutés. Seigneur, bénis chacun de ces chrétiens qui souffrent. Bénis chacun de ceux qui ont peur. Oui, Seigneur, qu'ils puissent naître en Afrique et ailleurs un nouvel espoir, Seigneur. Seigneur, nous voulons nous engager à soutenir l'une ou l'autre cause qui nous a été présentée ce matin. Seigneur, nous aimons nos frères et sœurs. Nous appartenons à une même famille. Seigneur, si c'était un frère de chair, je dirais,
nous enverrions une pétition aux autorités. Seigneur, nous voulons le faire. Oui, que la pétition qui a été déposée sur la table puisse atteindre son objectif. Que cette pétition puisse faire bouger les choses, les politiciens. Qu'ils comprennent que les gens qui viennent se réfugier en Europe, c'est souvent dû à la souffrance pour leurs convictions. Seigneur, nous voulons être derrière chacun des chrétiens qui souffrent. Oui, Seigneur, tu es tout-puissant, tu es miséricordieux, ton amour dépasse tout. Oui, Seigneur, interviens s'il te plaît dans chacune de ces causes, au nom de notre Église, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, notre frère Baudouin nous avait déjà alerté en ce qui concerne le Congo. Hein. Et on a prié en réunion de prière, hein. On prie pour le Congo. Ah, ouais, ça continue, hein, comme on a entendu encore ce matin. Alors cette semaine, réunion de prière, donc voilà, on va prier essentiellement pour l'Église persécutée, donc mercredi soir, 19h30, chacun, évidemment, chacune est bienvenue. Groupe de quartier jeudi à 14h30 chez Anniversaire. Donc voilà, je pense que ceux qui se rendent là ça sont bienvenus. Les anciens se réunissent jeudi 14 en visio. Oui. Absolument. Oui. Absolument. Très bien. J'avais mon attention était fixée sur d'autres points cette semaine, mais effectivement, ouais. Donc on soit à 18h. Hein. Donc si vous avez des choses à soumettre aux anciens, ben n'hésitez pas à le faire savoir. Et puis priez pour nous. Hein. Aussi, on a besoin d'être éclairé par le Seigneur. Distribution d'offres de calendrier samedi 16 novembre à 10h. Alors on devrait avoir les offres tamponnées ce matin, mais notre sœur Élodie n'est pas là. Tu as des nouvelles? Oui, ils sont bien à la maison. On a besoin pour samedi 10h. Hein. Samedi 10h, il faut qu'ils soient là. C'est sûr qu'ils seront là? On compte dessus, hein? D'accord. Samedi 10h. Donc c'est simplement que chacun, chacune se sente libre d'être présent. C'est pas un boulot difficile, hein? On parcourt simplement les rues avec nos offres calendrier, on les met dans les boîtes aux lettres et puis on prie que le Seigneur mette au cœur hein, de répondre. Voilà. On a distribué plusieurs Bibles hein, ces dernières semaines. Voilà, qui arrivent sur le site. Hein. Je ne sais pas si ça va être remplacé par des calendriers ou si c'est toujours des Bibles, je ne sais pas comment ça se passe. Hein. Enfin bref, peu importe. Mais en tout cas, on a donné plusieurs Bibles. Hein. Je suis allé à plusieurs endroits donner des Bibles ou mettre dans les boîtes aux lettres. Voilà. Et samedi, à 18h, les jeunes, c'est ça? Ici, là, 18h. Le groupe de jeunes. Et le culte à 10h dimanche prochain. Dans nos agendas, je rappelle que le samedi 23 et dimanche 24, nous aurons Frédéric Trappier avec nous. Il sera là à partir de samedi après-midi 14h30. Hein, la conférence démarre samedi après-midi 14h30, Dieu paraît. On fera une petite pause hein, pour se restaurer. Et puis, on poursuivra par Dieu appelle, il sera présent au culte dimanche dans la prédication, on mangera ensemble, et puis ensuite on aura la dernière rencontre, hein, Dieu partage, donc au travers de cette chouette maquette, hein, voilà, qu'il a avec lui. Joyeux anniversaire à Régine Destieux. Elle n'est pas avec nous, hein, mais on peut lui faire un petit mot, ça lui fera plaisir à Régine. Hein. Des nouvelles à partager? J'en ai profité, hein. Voilà, Paul. On veut aussi une répétition
sont intéressés pour la chorale de Noël. Donc je vous propose de terminer ce culte par ce chant qui résume un petit peu tout ce qu'on a dit. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître. Dimanche à tous.